Bon ok, aujourd'hui la MT-07 déguisée, aussi appelée la XSR 700 dans sa version Tribute, donc hommage, là dans une livrée qui rappelle la XT 500, donc jantes dorées, le petit effet alu brossé ici et avec le lettrage qui rappelle complètement la police de la XT 500, donc est un gros mono 500 cm3. Et donc là c'est le moteur de l'XSR, celle-ci est de l'XSR de la MT-07. Celle-ci est en version A2, donc elle fait 47 chevaux et demi, ça rien n'a changé. En full, elle fait 75 chevaux, la MT-07. Elle fait 186 kg et quoi? Et bah tu vas mettre le contact. Donc 186 kg. À l'avant, c'est une fourche traditionnelle, elle n'est pas inversée. Et c'est quand même des étriers 4 pistons sur 2 disques qui font 282 mm de diamètre, donc c'est pas mal. C'est une moto donc dans sa version Tribute, on va en finir avec ça parce que le déguisement a un prix quand même. Une MT-07 de base c'est 7100 € et la version, donc celle-ci comme ça exactement, c'est 8800 €, donc 1700 €. Mais on a quand même un beau produit où ils se sont donnés sur les détails. Il y a le garde-boue avant et le garde-boue arrière qui sont peints. Il y a voilà, il y a plein de détails partout. La finition est archi sérieuse évidemment, mais en même temps je suis pas très objectif quand on parle de Yamaha. Donc 8800, et surtout un truc qu'on peut pas vraiment quantifier, c'est le fait de pas rouler justement sur une MT-07 d'aspect. Alors je dis pas ça méchamment, hein, mais là où j'habite en tout cas, les MT-07 ont pas super presse quoi. C'est pas la moto des meilleurs motards quoi. C'est un peu la moto, voilà, un moto de cake on va dire, pour pas être trop méchant. Donc voilà, moi les 1700 € je les mettrais bien en plus pour voilà, pour pas être comme avec sur la même machine que mon voisin de feu rouge. Et avoir une machine un peu au look rétro. Et alors je sais pas, j'en ai discuté avec le charmant commercial de chez Patrick Ponce Bastille, que je remercie au passage, bonne transition. J'en ai discuté avec lui et j'avais l'impression que le phare était mieux intégré, moins en avant sur son support que sur la précédente XSR. Précédente je sais pas, parce que je crois que rien n'a changé justement. Mais moi je préférais la XSR 900 pour ça, juste pour, enfin pas juste pour ça, mais en partie pour ça, parce que son phare dépassait moins. Quand on la regarde de profil, la XSR 700, il y a ce phare qui est proéminent et que je trouvais choquant avant. Alors je me suis peut-être habitué entre temps, mais bref. En affichage, on retrouve le même compteur que sur la 900 justement, ce très beau compteur blanc sur fond noir avec un contraste hyper élevé, donc on peut vraiment lire en toutes conditions. Et on peut retrouver toutes les infos. Donc là on a le compte tour qui fait le tour en haut, la vitesse évidemment, l'indicateur d'essence qui vient de perdre une barre, donc je vais peut-être être un peu juste, je sais pas trop. On a quoi? La température du moteur, on a trip A, trip B. Quand je dis tout ça, je lis pas l'écran, hein, évidemment, je regarde où je conduis. Trip A, trip B, on a le totaliseur, on a la conso moyenne et la conso instantanée, tout ce qu'on trouve maintenant, hein, et le rapport engagé évidemment. Je dis ça comme si c'était normal, et en même temps ça l'est pas vraiment, parce qu'on voit encore des motos dans cette gamme là qui n'ont pas toutes ces infos. Alors que c'est quoi? C'est un capteur de ci de là dans la moto, on remonte l'info sur l'écran. Bon bref, je prends peut-être des raccourcis, mais pour moi c'est que ça quoi. Il y a les pneus sont des Pirelli. J'ai quand même posé la question au commercial, savoir si ça tenait bien le pavé, étant donné qu'il y a quand même un petit relief qui est pas important, mais le relief est là. C'est pas des crampons, mais bon, quand même. Et apparemment, ça tient bien le pavé. Je me souviens plus de la référence, hein, je la marquerai. Et pourtant, j'ai fait un effort pour la retenir. Bref. Et surtout, on est là pour répondre à la question habituelle, puisque je commence à essayer pas mal de A2. C'est est-ce que pour un nouveau permis elle est docile, est-ce qu'elle offre assez de plaisir, d'explosivité, voilà, d'agrément. Elle est souple, elle est vraiment souple. Alors certes on est en quatrième à 55 à 3000 tours minute, mais il y a pas, ça broute pas quand on est bas. Il faudrait que je descende encore un peu en vitesse, mais là ça va être compliqué ici, c'est un peu la jungle. Qu'est-ce qu'on peut faire? 45. Non, elle reprend, il n'y a pas de souci. Je regardais si je m'étais pas fait flasher à faire l'andouille comme ça.
Et en termes, même pour un bi, elle vibre vraiment pas du tout en fait, ni dans le cale-pied. La selle est très très agréable, j'y pense parce que je me demande si les vibrations sont bien filtrées, mais oui, elle est vraiment super. Qu'est-ce qui est confortable, on est bien assis, on a une bonne vue sur la route, sur une position qui est complètement neutre. Les jambes sont un peu repliées, hein, cela dit, je trouve les cale-pieds un petit peu hauts. Voilà, pas de vibration dans les poignets non plus. On va essayer d'attaquer un peu là après. On est en 4, tranquille. Si je dis pas de bêtises, c'est un accélérateur avec câble, puisque je vois les deux câbles qui sont là. Bon, c'est un choix, hein, après tout, pourquoi pas. Et la commande est super agréable, elle offre pas beaucoup de résistance. Enfin, elle offre la juste résistance, on va dire. On conduit sur un petit filet de gaz, c'est très agréable. Allez, personne derrière. Plus important, personne devant. On va tomber en rapport, on va se mettre en 3. Ok. Ouais. Punaise. Alors là, franchement, hein, j'ai plus la MT-07 en tête. Mais c'est difficile de dire que c'est un A2. La montée en régime est pas fulgurante, certes, on s'accroche pas, on n'a pas le souffle coupé, bon machin, comment ça j'exagère? Non, j'en attendais pas autant évidemment, mais par contre quand on regarde le compteur, là j'avais perdu mon permis, clairement. Et c'est étonnant. En 5, on peut conduire sur un petit filet de gaz, et il y a une 6ème aussi, et en 6ème à 90, on est juste en dessous des 4000 tours. Et c'est super agréable, on cruise tranquille. On va se relancer de l'autre côté là, j'ai pas dit mon dernier mot. J'essaie de fermer la poche de mon manteau, ma veste, mon blouson. Question météo, même s'il fait moche, je suis plutôt verni, il pleut pas, contrairement à tous les autres jours de la semaine. Et alors j'ai senti un truc sur le passage de vitesse, un petit manque de... Putain! J'allais dire un petit manque de rigueur, mais... Ah ouais, donc c'est pas faux, c'est ce qu'on reprochait, alors pas moi parce que j'ai souvent du mal à m'en rendre compte, mais on reprochait un manque de rigueur, la MT-07 qui apparemment a été corrigée en durcissant les suspensions sur le dernier modèle, et je sais pas si celle-ci en a bénéficié, mais punaise! Alors on flippe pas parce que on garde la trajectoire malgré tout, même si tout ça est assez souple, mais on a quand même l'impression que la moto se déforme. C'est un peu flippant, surtout à 90. Ouais. Alors là évidemment ça se voit plus, hein, mais ouais, pas. Alors j'aurais pas fait le guignol comme ça à secouer le guidon, ça m'aurait rien fait, mais enfin je l'aurais pas vu certainement. Et on remarquera que le klaxon est assez mal placé. Il faut passer au-dessus des clignotants pour activer. Mais du temps à le trouver, ce petit bouton là. Je pense qu'une fois qu'on le sait, ça va, mais pas instinctif, ce petit commodo. J'aurais bien aimé en doubler un maximum. Oh là, c'est sale. Oh, il va y avoir une coupure de l'image là sur ce dépassement. Allez, en 3, en 2 même. En 2, on va essayer de monter un peu dans les tours. Ouais, c'est ça, ouais. Au changement de vitesse, il y a un petit manque, il y a quand même un petit manque de rigueur. On a ce petit mouvement comme ça que je ressens pas sur les autres motos, perso. Ça fait vraiment tac, un petit mouvement dans le guidon, et c'est pas une question d'avoir trop de pression sur les commandes ou quoi au moment où je les relâche, parce que j'ai passé les vitesses à la volée. Donc c'est ça quoi, il y a je mens pas, hein. Et encore, vous sentez pas ce que je sens dans mes fesses, hein. Ça gigote, mais si on fait pas l'abruti comme ça, elle tient quand même bien son cap, hein. Y a pas de problème, c'est pas une moto dangereuse quoi, faut pas se précipiter chez Yamaha pour la rendre, hein, ou pour pas l'acheter d'ailleurs, parce que moi j'aurais le budget, j'aurais acheté celle-ci. Faux, j'aurais acheté la 900 évidemment, mais en sortant du permis, c'est un super objet à avoir. Et je préfère le côté moderne, vraiment néo-rétro,
côté, ça me coûte de le dire parce que j'aime beaucoup cette moto, mais au côté rétro de la Street Twin. La Street Twin, super moto, j'adore, mais celle-ci, j'aime vraiment le mélange néo-rétro. On a de la techno qui a pas honte de se montrer. Putain, comment je parle. Avec le compteur à cristaux liquides, voilà, plein de trucs comme ça qu'on n'aurait pas mis sur une vraie rétro. Mais j'aime bien ce mélange en fait. J'aime bien. Allez! Donc franchement, bonne moto. Et en A2, les performances, c'est pas fulgurant, mais on s'amuse franchement. Et je pense, même en sortant avec d'autres potes qui ont des motos full ou d'autres motos A2, ça tient bien la comparaison. Dans cette catégorie, je parle pas de trucs extrêmes. Ton pote en R1, évidemment que tu vas pas lui tenir tête très longtemps, mais dans la catégorie, elle est pas ridicule. C'est quoi, c'est une 318 ça, 318-30, sympa. Bref, on peut en rester là. Encore merci à Yamaha Basti pour le prêt de la machine. Pour résumer, super moto, bien équipée, avec vraiment pour pas rouler en MT-07, c'est le bon choix. Et ça, c'est une 325, mais la version d'avant. Bref, donc bonne moto, le poids qui se fait pas sentir évidemment. Je suis moins gêné par la légèreté de celle-ci que par la légèreté de la MT-07. Je me suis peut-être habitué entre temps. Un moteur qui répond bien, qui vibre pas, mais ce petit, ouais, encore une fois, ce petit défaut de rigueur, ouais, bon, c'est pas flippant, cela dit, j'ai pas eu peur de me mettre par terre non plus, mais c'est là quoi. C'est bien, un seul défaut quand même pour cette moto, plutôt cool, non? Voilà, stop, fin.